Madame la Présidente, merci. Cher Emmanuel Reymond, Madame la Présidente de la nouvelle Commission Santé mentale et psychiatrie de la Haute Autorité de Santé, chère Claire, Mesdames et Messieurs, chers collègues, bienvenue au ministère de la Santé et merci de me donner l'opportunité d'ouvrir cette journée consacrée à deux objets qui me sont particulièrement chers, la recherche et les bonnes pratiques dont l'identification, la validation et l'implémentation sont au cœur de ma mission. Ces enjeux, les bonnes pratiques, la culture de l'évaluation et de la recherche sont cruciaux face au constat renouvelé régulièrement de l'hétérogénéité des pratiques selon les territoires, selon les services et même les unités au sein d'un même service. Les interpellations du contrôle général des lieux de privation de liberté nous rappellent également qu'il persiste en France des lieux de prise en charge indignes et la pression grandissante sur les services d'urgence psychiatrique conduit à des conditions d'accueil et de prise en charge au minimum suboptimales génératrices de trauma quand elles ne sont pas dangereuses. Le constat est sévère et l'héritage d'une discipline médicale insuffisamment pilotée est lourd. Comment en sommes-nous arrivés là ? Plusieurs constats. Depuis des décennies, les projets d'établissement à la seule main des directeurs d'établissement et des commissions médicales d'établissement, les projets de service à la seule main des chefs de service, avec des références aux données probantes qui sont variables, lesquelles données probantes ne sont jamais opposables. Une culture de l'évaluation qui est encore aujourd'hui très hétérogène et qui prend peu en compte le service rendu. De tout cela, il résulte effectivement une somme de particularismes peu lisibles pour les patients, pour les familles, mais également pour les professionnels. Les difficultés de la discipline sont donc importantes et les efforts inédits de mobilisation politique et financière qu'on constate ces dernières années, donc mobilisation politique et financière, peinent à améliorer la situation globale de la qualité des soins. Je parle de cette mobilisation politique et financière puisque finalement nous sommes dans une période assez inédite de ce point de vue-là depuis quelques années avec la santé mentale et la psychiatrie qui est assez haut dans les priorités des gouvernements qui se sont succédés. Et je rappelle que la feuille de route a été l'occasion de 3,9 milliards d'investissements dans des mesures supplémentaires. Le financement global des soins psychiatriques ayant augmenté ces 4 dernières années de 32%, ce qui n'est pas négligeable. Mais malgré cet engagement, on persiste à buter sur des difficultés importantes, comme je vais y revenir. Pourtant, il existe des raisons d'espérer et l'engagement est pris année après année dans la feuille de route santé mentale et psychiatrique que je porte depuis 6 ans, laquelle feuille de route commence à porter ses fruits. Il y a pour cela un document de référence sur un 3e Tour de France que nous avons réalisé récemment qui montre qu'effectivement les choses bougent sur le terrain. L'évocation de ce 3e Tour de France m'oblige à saluer la mobilisation des représentants de l'UNAFAM qui ont été très constants dans ces réunions aux 4 coins du territoire que nous avons réalisées, l'occasion pour moi de vous remercier. Et ça a contribué à la richesse d'ailleurs de ces rencontres qu'on a eues sur le terrain. Ce mouvement des professionnels vers le soutien et le rétablissement des personnes, vers une pratique plus respectueuse des droits, nous l'accompagnons et il faut maintenant l'accélérer. C'est l'esprit aussi du plan d'accompagnement et de l'objectif affiché de réduction des mesures coercitives en psychiatrie. C'est aussi l'esprit de multiplication des dispositifs alternatifs au recours à l'hospitalisation, en particulier au recours à l'hospitalisation sans consentement. Je pense en particulier au déploiement des équipes mobiles de soins intensifs à domicile, des SAS psy, des services d'accueil et de soins psy qui rendent de grands services, des centres de crise ou d'intervention précoce sur les troubles émergents 16-25 qui se multiplient à bon rythme sur le territoire.
C'est également l'esprit de notre soutien aux communautés de pratique, dont les fédérations régionales de recherche doivent participer à augmenter la pertinence. C'est l'esprit, enfin, de notre attention à intégrer les savoirs expérientiels dans les soins par des mesures spécifiques, le renfort des pratiques de réhabilitation et notre souhait d'une participation active des personnes concernées, les GEMEUR, dans le pilotage des GEMEUR, dans le pilotage des PTSM, dont nous sommes en train de préparer une nouvelle génération. Si le mouvement est lancé, il doit être accéléré encore en faisant converger les forces. Au premier chef, la force de la voix des personnes concernées et de leurs proches qui nous rappellent l'urgence à faire mieux, mais surtout à faire partout mieux. Celle des sociétés savantes qui innovent ou importent de bonnes idées, celle enfin des recommandations de la Haute Autorité de Santé que nous attendons, comme vous tous ici, mais je laisserai Madame Compagnon en parler. Ces trois forces doivent être complémentaires pour apporter de l'innovation, mais aussi garantir leur diffusion et leur implémentation réelle le plus largement possible sur le territoire. Nous avons entamé ce mouvement de diffusion et de généralisation de ces expérimentations, de ces projets innovants que nous avons identifiés aux quatre coins du territoire. Et la première illustration de cet engagement dans une stratégie de diffusion de ces bonnes pratiques est illustrée par le volet qui a été réservé au sein du Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie de 10 millions, consacré à la diffusion de ces bonnes pratiques, en tout cas à la main des équipes qui souhaitaient importer dans leur territoire des projets qu'ils ont identifiés comme pertinents pour mieux couvrir les besoins de leur territoire. Ces projets ont finalement reçu un nom, ce sont les fameux projets pépites du Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie. Il y a aussi, et je terminerai par là, un enjeu d'attractivité. La qualité des prises en charge, l'actualisation des pratiques, une meilleure lisibilité du projet des établissements ne sont-ils pas nos meilleurs outils pour faire rêver à nouveau au métier du soin en psychiatrie? Je vous félicite pour l'organisation de ce colloque qui nous maintient éveillés sur ces sujets prioritaires et qui porte un plaidoyer auquel, je le sais, en tout cas je peux en témoigner, la ministre est sensible, elle viendra en témoigner en conclusion de vos travaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je passe la parole à Madame Claire Compagnon.